Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire revue de presse sur des optiques de chez Arri qui viennent de sortir, qui sont des optiques qu'on peut qualifier un peu d'excentriques, qui sortent de la norme. C'est intéressant. On va éplucher tout ça. C'est parti maintenant. Alors, il s'agit du T1 et du Look Arri Rental. Alors, c'est malheureusement disponible uniquement en location chez Arri. Alors, pour vous en procurer, je le dis tout de suite, c'est très compliqué. Mais on va voir qu'il y a des alternatives. On va voir ce que ça peut proposer, éventuellement d'intéressant. Dans quel cas on peut l'utiliser en tournage. C'est parti. Donc, Arri vous propose deux séries d'optiques. De la lentille Heroes qui permet en fait, alors dans un premier temps on va regarder quels sont des objectifs qui vont donner un look et d'un côté des objectifs sur une ouverture un peu exceptionnelle, enfin je dirais pas si exceptionnelle que ça puisqu'on va voir qu'il y en a déjà eu des semblables, mais c'est parti. Alors voici ce premier objectif qui ressemble à un vieux Zeiss. Un vieux Zeiss. Il a une particularité cet objectif, c'est qu'il a c'est des objectifs donc focale fixe et normalement sur une focale fixe il y a deux bagues, pardon. Ça y est, j'ai vendu la mèche. Il y a deux bagues, il y a le point et le diaph. Ce sont des objectifs qui ouvrent à deux et là il y a une troisième bague qui qu'on pourrait qualifier de look, qui permet de créer un effet look assez intéressant, qui est souvent très recherché par les vidéastes, dans l'idée de se détacher un peu du fait que d'avoir et d'utiliser des objectifs trop parfaits, trop nets, trop bokeh nickel, quoi. Là, on a un aspect très particulier qui consiste en fait à faire des bokeh en spirale. C'est-à-dire, c'est un effet qui est déjà assez rétro, qu'on a utilisé déjà sur des optiques qu'à l'époque c'était pas fait du tout exprès, mais voilà, c'est un système qui permet donc cette troisième bague permet de modifier la frontale, je ne sais comment, et du fait d'avoir des bokehs, surtout quand on l'utilise en pleine ouverture, qui ont un aspect un peu spirale. Alors c'est très utilisé, notamment dans le cadre de vieux objectifs. On verra ça après. Donc ici on a une super démo. Alors, j'ai une démo ici sur le site Arri qui est merveilleux. Voilà, sur les objectifs, ce look. Il y a un showreel. Voilà, c'est celui-là, je le trouve super beau, qui est très démonstratif de l'effet. Alors, j'avance un peu. Voilà, c'est super beau. C'est-à-dire que on a l'impression que, comme d'habitude, au centre c'est net et tout autour on a un vignettage de flou, mais pas seulement flou, je veux dire, classique, comme presque on pourrait faire en post-prod, mais qui serait déjà un peu dégueulasse, un peu trop parfait, mais un effet un peu spirale. C'est-à-dire que ça a comme un effet spirale qui tourne autour. Et voyez, on voit bien sur le plan large, c'est magnifique. Et cet ajustement se fait par justement cette bague qu'il y a la possibilité donc de faire varier en fonction si on veut un effet plus prononcé ou pas. Alors ça fait penser aux optiques Lens Baby, que j'avais déjà parlé sur cette chaîne, sur le fait que c'était des objectifs un peu jouets, qui permettaient en fait d'être un peu décentrés et de pouvoir créer des flous là où on veut, quand on veut. Là c'est un peu plus carré quand même, hein. L'optique est super nette, nickel, il est propre, il est Arri quoi, il est propre quoi. Et tout autour ça part en vrille. Alors ça c'est plutôt... on pourrait pas l'utiliser sur un film entier, hein, ça serait un peu chiant quand même, ou alors il faut vraiment que l'effet soit vraiment minime, mais notamment si on a envie de faire des effets un peu flashback. Et je sais que sur les films, à chaque fois qu'on fait un film et qu'il y a des effets flashback ou des effets de rêve et tout, l'idée est de se dire bon, ok, comment je vais pouvoir essayer de faire en sorte que je puisse faire un effet qui soit pas trop post-prod, vous voyez, genre les blancs éclatés, glow, flou sur les côtés et tout, dégueulasse. Qu'on a vu sur 50 000 films, et voilà, quelque chose un peu naturel, un peu bio et tout, et sans que ça soit un peu dégueulasse. Et ben ça, moi j'ai utilisé généralement le Lens Baby, mais bon je trouve ça un peu trop, voilà, un peu trop cramé, un peu trop utilisé. Là on est quand même sur quelque chose qui permet réellement de faire quelque chose de différent en termes de rendu.
de pas faire full post-prod qui fait un peu dégueulasse. On se dit bon ok, ils ont fait un effet post-prod. Là on a vraiment un effet très sympathique, notamment pour faire des flashbacks ou des effets un peu très particuliers. Et c'est pour ça que c'est ultra intéressant. Autre chose dans la même gamme de ces optiques, on a les T1. Alors les T1, ça existe déjà, il y avait les T1 de chez Vantage qui proposent déjà. Donc ce sont des objectifs qui ouvrent à 1. Voilà, donc autant vous dire que vous avez autant de lumière qui rentre qu'il en sort de cet objectif, ce qui est assez particulier. Et évidemment, l'avantage de tout ce petit merdier, c'est que certes, on a ce qu'on appelle des objectifs ultra speed, c'est-à-dire qu'on a des belles ouvertures, donc qui permet de gagner en sensibilité sur la caméra, mais qui permet aussi, malgré une très faible profondeur de champ, d'avoir une image parfaitement nette là où il y a le point, sans aberration chromatique, sans problème de tout ce qu'on peut avoir malheureusement quand on travaille à trop grande ouverture. On a une image parfaite, sauf qu'on a une très faible profondeur de champ. Et figurez-vous que ça tombe bien un peu ces objectifs, puisque notamment sur un peu le revers et le retour en force du Super 35, là où on aurait pu notamment apprécier sur les full frame et les autres capteurs LF la faible profondeur de champ qui nous donne un aspect parfois qu'on peut aimer, moi personnellement j'adore, et bien là vous pouvez éventuellement le retrouver avec le T1 qui ouvre à 1 tout en gardant évidemment une sensibilité ultra intéressante. Alors là il y a une démo pareil sur le site Arri où on voit effectivement, avec des focales très longues, on voit que c'est super la faible profondeur de champ. Alors là, il faut prévenir l'assistant caméra, hein. Il faut être copain là, parce que là si c'est une première collaboration, c'est pas cool, hein, parce que la faible profondeur de champ, pour le coup, ça va vraiment être chaud patate. Voilà, donc un 50 mm 400 ASA ouverture full, hein, donc évidemment minimum de profondeur de champ. On adore, on aime, et ça nous permet de nous réconcilier un peu avec justement le retour du Super 35 pour ceux qui avaient un peu adoré ce côté un peu LF. Alors, revenons un peu sur l'objectif. Je parlais de l'objectif avec cet ensemble de flou un peu spirale. Vous avez évidemment plus à disposition, hein, quelque chose qui est, on va dire, plus facile à se procurer. Notamment la gamme Helios 44 258 qui ouvre à 2, et par exemple ici on a une monture Sony, monture E pour appareil photo. Voilà, c'est des objectifs que vous pouvez trouver évidemment sur eBay à toutes les sauces, qui vous permettent donc d'avoir ce genre de bokeh. Merveilleux. Bon, le seul problème, c'est que vous aurez du mal à trouver une série uniforme, hein, là-dessus, hein. Ou alors, il faut vraiment s'investir dans la recherche. Mais en tout cas, voilà. Et sinon, moi, j'avais découvert cet effet à l'époque quand j'avais mon premier Lubitel. Vous savez, le Lubitel, c'est l'appareil photo de chez Lomo, appareil photo russe. Qui lui aussi équipé d'un, je crois, 75 ou 85 mm, je sais plus, qui correspond donc pour un 6.6 à une focale standard. Et bien j'avais naturellement, je me rappelle à l'époque, ça m'avait marqué, j'avais cet appareil photo quand j'avais 16 ans, et bien on a naturellement ce magnifique flou, ces magnifiques bokeh si vous faites des portraits avec, en spirale. Et là pour le coup, les amis, ce n'est pas fait exprès. C'est naturel, c'est dans son jus. Voilà, si vous avez d'autres idées, notamment pour des flashbacks, parce qu'on est toujours à la recherche, ok, on sait qu'aujourd'hui il y a des optiques qui sont nickel, qui sont propres, qui sont, aucune aberration, nickel, mais parfois on est un peu à la recherche d'aberrations, de bokeh un peu spécifiques, quelque chose qui pourrait nous faire sortir un peu des normes et surtout un peu de diversifier toutes ces images qu'on peut voir actuellement, sachant que bien évidemment on travaille principalement tout le temps avec les caméras. Donc dites-moi si vous avez dans les commentaires une idée de ce qu'on pourrait trouver, et puis partagez cette vidéo, likez-la, pensez à vous abonner, Miziflix pour ceux qui veulent apprendre, et moi je vous dis à très vite, merci, ciao.